Je vais vous raconter l'histoire de Je vais se reconnaître. Je dirais le prochain jour, je vais le voir. une belle petite poulette. Pour mon anniversaire, mes copains m'ont donné 2 poules rousses, la Mousse puis la Isa. Et rien bien, j'avais des œufs tout frais tous les jours, tu les donnes à manger le matin puis le soir, puis à cavale dans la cour, aussitôt qu'elle te veille, elles accourent tout de suite. À te foire à fût, faut 2 petites poules comme ça, qui te ratournent la plate-bande, que t'as mis ton persil puis ton thym, qu'a pas poussé. Un petit peu malheureux. Ça allait bien comme ça, puis un jour, je suis rentrée, puis il y avait la Isa qui était bas sur le côté de la laille. Morte. Ah ben, tu qui est arrivé? Elle pas Arna, en plein jour. Mais je crée plutôt que quelqu'un est venu en autochemin, puis en ratulant, il a écrasé. Ça m'a fait deuil. Le coup passé, j'ai demandé à mon cousin qui s'en... Merde, zut, qui m'en donne un. Le coup passé, j'ai demandé à mon cousin qui m'en donne un. Il aime bien lire tout ça. Je voulais une poule de Gournay, une belle poule nouée et blanche. Je l'ai appelée la Seb. Ça fait un petit cocotte minute, mais parce que mon cousin s'appelle Sébastien. Puis après, je voulais un Sussex. Cette là était la Martine. Et comme chacun s'appelle, sa moitié à mon cousin. Avec l'autre, la Mousse, au commencement, elle n'était pas contente. Puis après, ça a été. Elles se sont bien entendues. Un matin, je l'appelle, elle vient pas. Tu qu'as fait? Oh, au morte, comme ça dans le poulier. Tu qu'elle a eu? C'est pas. Elle est pas facile, l'élevage. Bon, tant pis. À ce je vais prendre un Sussex tricolore. Une belle petite poulette, nouée avec des plumes rousses et puis des blanches. La G, parce que mon petit cousin, lui, il s'appelle Guillaume. À ce elle est devenue ma G. Bon, elle baptême fait, je la mets avec eux autres. Oui, me dit, avec vous, avez-vous fini de l'embêter? Des poules racistes? Non mais, puis ça a duré. Eux autres, ils foutaient des coups de bec sur le côte, saloperie. La petite poulette avait le côte tout dépiaucé. Elle voulait plus me coucher ni manger avec eux autres. Alors elle venait dans la maison, puis je la prenais dans mes bras pour aller y donner à manger. Elle avait l'habitude comme ça. Un jour, il y avait du monde chemin. Elle l'est pas vue. Elle souhait, ma mère qui chemin, va se coucher, puis comme tous les souhaits, je voyais dire bonjour. J'ai dit, ferme tes yeux, puis dors. Et comme chacun me disait quand j'étais petite. Mais ça est une autre histoire. Donc ma mère est couchée, puis j'ai dit bonjour, puis elle me dit, il y a une poule là. J'y réponds un chat, puis il y a des éléphants et tout. Tu feras mieux de compter les boutons à ce. Ma mère me redit, je te dis qu'il y a une poule là. Qu'elle me monte avec ses yeux. Je me ratourne, sur la cmineille, sur la pendulette, il y avait Maggie, perchée là-haut, à dormir. Forcément, je suis allée trancher mon portable pour la prendre en photo. Elle bougeait pas, je l'ai prise pour qu'elle aille se coucher. Elle veut pas aller avec eux autres, donc elle dort dans le rosier, perchée dans les branques. Comment que je vais faire pour arriver qu'elle prenne de l'ardiesse pour pouvoir aller, avec plus des autres. Ben, fallait que j'y apprenne le judo pour qu'elle se défende. Faut dire que dans notre monde, n'est pas toujours facile que tous vivent ensemble, pas. La moralité de cette histoire, c'est quand même bête d'avoir une cervelle de poule quand on est humain. Voilà.